Qui vous fait douter l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque l'Angola n'est pas une nation majeure du foot africain, 117e donc au classement FIFA. Et c'est un match nul qui vous fait douter de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Habillage à l'américaine. Et on y va Damien, sur ce match-là, non? Ok. Nicolas? Non. Non plus? Ok. Monsieur Castaldi? Non. Non plus? Non. Bernard? Contrat ou pas contrat? Pas contrat. Comment? Pas contrat. Pas contrat. Mon micro n'est pas ouvert? Non? J'ai l'impression. Président? Non, pas de doute. Après, c'est un premier match. Ça s'est pas bien passé. Ils auraient pu mener 2-0, mais pas de doute. Ah oui, pas de doute. Ouais. Donc, ils perdent 2 points contre l'Angola, mais ça roule, les gars. Expliquez-moi, les gars. Je vous écoute. C'est souvent le cas dans une Coupe d'Afrique des Nations. Les premières journées, sont difficiles. Les mises en route sont compliquées. D'abord parce qu'il fait super chaud. Ouais. Et la plupart sont des joueurs dans ces grandes sélections. Hein, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Nigeria, des joueurs qui évoluent en Europe. Donc il faut qu'ils se réadaptent au climat, un taux d'humidité qui est hyper élevé. Ça prend un peu de temps. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont rejoint leur sélection à peine une semaine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les nations plus faibles du continent africain sur un premier match arrivent souvent à pousser, beaucoup sur l'énergie, et ça tient. Mais ça se complique au fur et à mesure que les matchs de poule avancent. Et quand on voit les joueurs qu'il y a en Algérie, mais ceux aussi qu'il y a en Égypte, qu'il y a au Sénégal, ouais, je doute pas forcément en dépit des contre-performances. Il y a pas que l'Algérie. L'Algérie ce soir, elle a plongé, mais pas au début de match, à l'heure de jeu. À l'heure de jeu, ouais. À l'heure de jeu. Le début de la seconde période a été compliqué, beaucoup moins de maîtrise, et puis plus ça allait, hormis le petit coup de collier à la fin pour essayer de réagir à un but partout, ce qui était assez logique, mais sinon c'était très décevant sur la seconde période. Mais bon, Damien disait effectivement sur les premières journées de la CAN, souvent on voit des résultats entre guillemets un peu anormaux. Et bon, là on a vu le Ghana, on a vu l'Égypte, on a vu le Nigeria qui ont eu aussi des difficultés. Donc l'Algérie n'est pas que dans il n'y a pas que l'Algérie dans ce cas-là. Oui, puis on a déjà vu beaucoup de grandes équipes, à commencer par la France, qui démarre toujours des compétitions un peu doucement. C'est une compétition qui dure un mois. Hein. Je lâche pas les choses. Toi, tu voudrais crier au catastrophisme. Je te regarde, tu as l'impression que tu vois l'Algérie déjà éliminée. Ah, mais déçu. Non, je suis pas déçu. Mais par rapport à ce que j'ai vu de ce match-là, je crois que l'Algérie était bien supérieure à l'Angola, techniquement, et notamment cette impression qui se dégageait de facilité technique dans la première période. Et finalement, à la 60e, moi, ce qui me pose, la question qui me pose, c'est qu'à la 60e, on a l'impression qu'il y a un grand coup de, c'est un peu de facilité, fatigue. Et ce que vous dites sur l'acclimatation, finalement, des joueurs par rapport aux conditions, c'est peut-être quelque chose qui est... C'est souvent le cas aussi quand tu as des nations qui sont fortes, qui ont pour ambition d'aller loin dans une compétition, que sur le premier match, il y ait des couacs physiques. Moi, j'ai le souvenir de la Coupe du Monde 2018, où l'équipe de France va au bout et championne du monde, où au début, on nous avait expliqué qu'Antoine Griezmann serait vraiment prêt pour le 8e de finale, qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent avec des états de forme disparates. C'est le cas sur les grosses nations. Parce en fin de saison, là. Vous savez, là, on est... Non, on est en reprise de saison, parce qu'il y a eu la trêve internationale. Bah oui, mais là, il n'y a pas eu... Pour les Africains qui jouent en première ligne, parce qu'eux, ils ont joué. Certes, c'est une période de la saison qui n'est pas facile. Mais dans le scénario de l'Algérie, on peut même mettre de côté aussi le fait qu'ils ont joué un peu facile en reculant énormément et avec la maîtrise et la domination qu'ils avaient. Et que finalement, ils se font piéger avec l'erreur de Bentaleb qui cause le pénalty, mais qui n'est pas non plus un essoufflement et un effondrement en seconde période. Non, c'est pas un effondrement, c'est une déception. Un peu facile. Sur la dernière Coupe du Monde, l'Argentine, l'ouverture, ils se font taper par l'Arabie Saoudite, ça ne les empêche pas d'être champions du monde derrière. Je viens de dire, ouais. Non, je ne veux pas citer l'exemple de l'Argentine, je complète ton propos. Je n'allais pas toutes les citer, les nations. Non, mais je suis un homme de précision, pas toi Bernard, c'est pas grave, j'appuie ton propos. Une émission qui s'enlisait tout doucement, comme elle a géré au fur et à mesure de son match. Les conditions, mais pour avoir parlé à des joueurs ce matin, c'était 32, 33 degrés. Ouais. Ils sont partis en stage il y a une dizaine de jours, mais arrivés en Côte d'Ivoire, il n'y a que 4-5 jours. Et c'est pas évident pour les joueurs qui jouent dans des pays où il fait 25 degrés de moins d'arriver. Il ne faut pas oublier, il y a plus de taux d'humidité, on est sur du 85-90%.
pour reprendre son souffle. C'est pas évident. Je voyais le match du Sénégal, enfin le peu que on a pu voir avant que la retransmission soit interrompue. Mais je voyais, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les maillots collés au corps, ils étaient en nage les mecs, alors qu'ils n'avaient pas fait forcément beaucoup d'efforts. Demain, suite de cette première journée du groupe D, le groupe de l'Algérie, Burkina Faso contre la Mauritanie. Le prochain match pour l'Algérie, ça sera samedi face au Burkina Faso.